Le Call of Comedy Club, présenté par Laurine. Eh ben écoutez, vous me semblez tous parfaitement chauds pour accueillir le premier humoriste de cette journée. Attention, c'est le premier. C'est difficile d'être le premier. On le sait. Hein, les gens, ils sont encore pas trop chauds, mais là, vous avez un petit peu picolé ou pas? Ouais, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Hein. Après, je sais pas à quel point on a besoin de picoler pour supporter les blagues de Victor. Mais le show, vous êtes détendu. Alors, on va faire un maximum de bruit, on va taper des mains. Bon bah écoutez, merci Laurine, merci à tout le monde d'être venu ce beau dimanche, bon, pas très beau mais bon. Je voulais commencer par un truc très important. Laurine, tu me dois encore 5 € sur la dernière cagnotte. J'ai pas de monnaie mais je vous ferai bientôt. Ok. Bon bah on va commencer, juste une petite seconde. J'ai besoin de faire pipi, je reviens. Oh. Dans les yeux. Super blague, je l'ai laissé. Bonjour à tous. Désolé. Bon, merci, ils sont déjà tous là. Donc je me présente, désolé, je suis un peu à la bourre parce que je m'appelle Victor. Alors, ok, donc c'est mon premier spectacle d'improvisation devant toi, je crois. Donc je me présente, je m'appelle Victor, j'ai 29 ans, je viens de La Réunion. La Réunion, pas La Réunion dont en fait j'arrive, c'était de l'autre côté de la rue, d'où mon retard. Voilà, c'était La Réunion en fait des chauves. Ils étaient super sympas les gars, vraiment adorables. Vraiment, ils m'ont proposé un petit café, un petit gâteau, tout chauve, les mecs avec une petite moustache là, des petits moulins sur le bras, vraiment, je les ai adorés les gars. Ouais voilà, c'est très sympa les gars. Et bon, vraiment ils étaient adorables avec moi. Par contre, il y a un juif qui arrivait et cherchait aussi le comedy show avec moi. Le mec, il le détestait, je sais pas pourquoi. Bon. D'ailleurs, il est pas dans la salle, il a dû rester là-bas. Je sais pas, 10 ans. Bon, voilà, c'était une petite anecdote sur mon trajet jusqu'ici, c'est bon, j'ai trouvé, donc on est bien. Bon, je vais vous parler un peu de moi. J'ai plusieurs choses dans la vie que j'adore. J'adore le sport, c'est les filles, la musique. Bon, les sports, plutôt les sports de raquettes, hein, j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, s'il y avait pourtant plusieurs mecs qui étaient nettement meilleurs que moi en sport de raquettes. Il y avait Yann. Yann, c'était un mec 2 fois ma largeur, 2 fois 2 têtes de plus que moi, donc Yann il était très fort en raquette. Donc à chaque fois que maman lui donnait de l'argent pour goûter, Yann il était bien content. Je vous dis pas, en 4 ans de primaire, il n'a pas perdu un seul goûter. Donc voilà. Après Yann, il m'a suivi au collège, fils de pute. Donc Yann, il me racontait moi, il raquettait mes potes, donc Yann il est devenu balèze, il est devenu énorme, obèse. Voilà, donc, Yann maintenant il a 29 ans, il a le diabète. Loser. Je vous ai pas dit, le problème en fait c'est que je suis généraliste. En fait moi je suis médecin généraliste dans ma vie, donc c'est ma profession. Donc en fait Yann il vient me voir pour son diabète. Et donc moi c'est un peu mon petit moment de la semaine quand Yann il vient le lundi pour sa consulte et je remplis la petite corbeille à bonbons là, vous voyez. Et je fais non, je suis désolé Yann, tu sais pas pour toi. Voilà, c'est un petit peu mon moment agréable. Et après, sauf que ce fils de pute en fin de consulte, déjà il est au chômage, il oublie sa carte vitale, donc il ne paye jamais. En fait, il continue à me raqueter. Donc bon, voilà. On va parler de moi. Maintenant, les trucs que j'aime pas, que je peux pas blairer, vous avez vu le côté positif, le côté négatif, genre, je déteste les gens qui ont des écouteurs. Vous voyez ces fils de pute là, quand vous êtes dans le tram, il y en a 4-5, là ils vous bloquent le chemin pour la porte,
Vous arrivez à l'arrêt, vous faites s'il vous plaît, j'ai besoin de partir. Tous les mecs ils regardent par terre comme ça. Donc en fait, vous n'arrivez pas à sortir à votre arrêt, ni au prochain. Donc je vous dis pas, je sors au terminus à chaque fois. Donc après, le pire, c'est que dans le bus, il en faut un seul. T'es assis comme ça, tu fais monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de sortir à mon arrêt. Sauf que là, j'ai commencé à lui faire des signes. Le mec, il est aveugle. Donc aveugle avec des écouteurs trop chiants. Donc encore sorti au terminus. J'en peux plus. Donc après, moi, vu que je suis médecin, bah, parfois je fais des gardes aux urgences. Donc en fait, les mêmes mecs qui sont en trottinette électrique, c'est très mauvaise idée, hein. Les mecs, ils vont hyper vite, ils entendent rien, donc ils terminent aux urgences. Donc moi, je les vois, je fais monsieur, je regarde l'écouteur, je fais c'est le terminus. Ah, c'est marrant, ça. Un peu de revanche quand même. Donc bon, après, je vous parlais des aveugles là dans le bus. Moi, par exemple. Je m'y connais bien. Donc, depuis que j'ai 13 ans, je les porte. Donc, moi, j'avais 13 ans, je brûlais des petites fourmis comme ça par terre. Et voilà, j'ai évolué. À 19 ans, je me suis dit, bon, je vais faire l'émission de Koh-Lanta. Et ils m'ont dit, monsieur, désolé, vous êtes disqualifié. Quelqu'un qui fait le feu en 2 minutes, voilà, c'est un peu de la triche, quoi. Donc, après, je suis allé au casting de Superman. Ils ont dit, monsieur, c'est un peu naze, un mec qui vous tue les méchants en 2-3 minutes, le temps qu'il brûle, c'est un peu lent quand même. Donc, j'ai pas eu le rôle non plus. Bon, voilà, pourtant, je suis musclé, mais bon. Après, je me suis dit, bon, lunettes, métier d'intello. Oh putain, je vais faire médecin. Ouais, grave. Donc, en fait, je me suis tapé 9 ans de médecine. Voilà, et comme je vous ai dit, je suis généraliste, je fais des gardes aux urgences. Je me suis dit, ouais, je vais faire comme à la télé, Grey's Anatomy, Dr House, urgence, stylé. Genre que des mecs brûlés, des mecs qui font des AVC, des trucs de bâtards. Putain, j'ai que des mecs en trottinette, hein, toute la journée. Trop chiant. Bon, après, le seul problème des urgences, on vous le dit pas. Mais les gens que vous connaissez, ils arrivent aussi aux urgences. Donc, il y a quelques semaines, il y avait Yann qui était aux urgences. Sauf que Yann, en fait, pas de bol, il glisse chez lui. Il a glissé sur une courgette et je l'ai vu et je lui ai dit putain Yann, arrête la bouffe, hein, que ce soit par en haut ou par en bas, arrête. Donc bon, voilà. Après, bon, il y a aussi, il y a ça, donc il y a des mecs qui arrivent la journée, ils viennent pour ça. Après il y a des mecs qui arrivent la nuit. Vous voyez le mec qui arrive à 4h, monsieur s'il vous plaît, il parle pas très fort en fait. Tu sens que c'est pas mortel, mais il est gêné. Truc en bas là. J'en allais voir les prostituées, vous voyez. Depuis, c'est tout rouge en bas. Et s'il vous plaît, je lui dis, vous voulez qu'on vous soigne, c'est ça? Il fait non, moi je veux une excuse pour ma femme, pour lui expliquer pourquoi c'est dégoûtant là, c'est bizarre. Donc moi je lui dis, monsieur, alors 2 choses. C'est la syphilis. Donc bon, voilà. Bon, il s'en doutait, hein. Il était déjà allé sur Wiki. Hein. Donc moi je lui mets 2 choses sur l'ordonnance. Je lui mets des antibiotiques pour la syphilis et je lui mets du laxatif pour qu'il arrête de faire de la merde quand même. Hein. Et après, l'autre jour, j'ai vu un truc assez marrant. J'ai eu un jeune de 14 ans là. Il était comme ça à genoux. Il avait sa braguette baissée. Et donc en fait, il était face à un coffre à jouets et avec sa bite dedans. Mais c'est très bizarre, Julien, là, ce que tu fais. Tu sais, à ton âge, on a plutôt l'habitude, en fait, de sortir du placard plutôt que tu fasses la malle. Bon, voilà, écoutez, je vous remercie. Je dois y aller parce que c'est lundi et j'ai rendez-vous avec Yann. Merci. Encore du bruit pour Victor. Bravo, franchement, à l'aise le mec, hein. Bon, par contre, je pense que si Victor était un peintre, il serait du courant symbolisme. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, le micro, il était là pour faire beau. Comme ça, donc il n'y a pas le son, mais quand même, c'est du stand-up, on tient un micro. Donc, j'aimerais que tu reviennes, Victor, faire quelques blagues, s'il te plaît. Oui, pour Victor. Merci. Juste une seconde. On a des bières encore au frigo, hein. Tu peux faire pipi avant ou c'est... Non, c'est important. Avec ou sans contraception? C'est bon. Tu peux me rappeler ton prénom?
Salomé. Ok, non mais parce que Salomé m'a rappelé qu'être kleptomane c'était très important. On ne sait jamais. Voilà. Donc, bah écoute, en fait c'était un imprévu qui était prévu en fait. Depuis un bail. Donc, en fait, on vient avec les copains de la collab de presque tous. Félix était dans notre âme, mais en fait on revient de Dublin et je me suis dit que je voulais faire raconter nos vacances en mode stand-up. Ouais. Donc voilà, donc je vais vous raconter un petit peu la Saint-Patrick à Dublin. Et déjà Laurine, je voulais te remercier, j'ai eu les 5,50 €. Voilà. Je voulais te remercier pour l'énergie de la soirée, ça a été exceptionnel. J'espère que tu es chaud pour 17h là, c'est bon. Après Victor, je voulais te remercier, t'étais aussi pas mal. Colin, écoute, c'était génial, c'était vraiment touchant. Tu m'as rappelé, Nat était parti, mais tu sais, on dit toujours une Nat de perdue, une Nat de retrouvée. Et on en connaît tous une, donc en vrai, il y en a au moins 17. Voilà. On vous remercie. Adrien et Pierre, merci. Voilà. Aurélien, écoute, merci de m'avoir raconté un peu tes fantasmes. Je dois dire, c'était encore plus flippant, mec. Je voulais te dire, fun fact, j'ai Émilie, une infirmière qui connaît ce beau jeune homme, qui est sur mes amis Instagram, que j'ai dû effacer de mes stories d'aujourd'hui. J'ai dû la cacher parce que elle m'a dit s'il te plaît, tu vois ton pote de temps en temps, il va opérer mon fils dans 10 jours. Et je me suis dit, son fils de 4 ans. Et donc je me suis dit, je ne vais pas forcément la laisser regarder la story parce que voilà. Non, voilà, vraiment pas. On a tous un job d'amer en nous, mais peut-être pas dans son fils, s'il te plaît. Il a un fils. Voilà. Et Félix, je suis vraiment content pour les retrouvailles. Les moutons de Jérémy te remercient. Bon voilà, donc le printemps, cette magnifique saison où bah voilà, les oiseaux baisent, les femmes sont en chaleur, le retour du combo chaussettes hautes et savates, vraiment un grand gagnant chaque année. Bref, une très belle saison de printemps et avec deux amis, on s'est dit qu'on allait à Dublin pour la Saint-Patrick. Vous me direz, 8 degrés en journée, c'est peut-être pas très chaleureux, ça rappelle peut-être pas trop le printemps, mais vu comme ils boivent, on risque pas d'avoir froid. Voilà. On a pris l'avion le premier jour des grèves nationales de la réforme des retraites. Très mauvaise idée. C'était le jour de l'accouplement entre les grévistes et la police nationale, les forces de l'ordre. Donc j'en avais les larmes aux yeux, littéralement. C'était peut-être les bombes lacrymogènes, je ne sais pas. Bon, d'un côté on a les grosses matraques des policiers, de l'autre côté on avait les orifices des cocktails Molotov. Donc voilà, ça envoyait du lourd. Bon, on a quand même réussi à arriver à l'aéroport dans l'avion. Moi je vais vous dire, l'avion, ça me fait flipper. Vraiment, c'est le truc où tu rentres dedans, tu te dis putain, il va y avoir des turbulences. À chaque fois qu'il y a une turbulence, on va cracher, c'est mort. Je veux pas mourir. Sauf que dans ce vol-là, il y avait un bébé. Et quand le bébé pleure, je regarde par la fenêtre et je fais s'il vous plaît, frappez cette montagne. S'il vous plaît. Mais bon, malheureusement, on n'est pas passé, on est passé au-dessus de la Manche. Et on est arrivé à Dublin. Voilà, et là, c'était trop génial. On se balade dans la rue et déjà, j'ai vu Ed Sheeran. J'ai vu Rupert Green, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est dans Harry Potter, c'est Ron. Et franchement, ils cherchaient à être incognito. Je les ai croisés plusieurs fois. Mais leur tête rousse ne trompait personne. Ils ont juste refusé de me signer ces autographes, sous prétexte que c'est pas forcément parce qu'on est haut qu'on est eux. Depuis, j'ai revendu mes places de concert pour ce salopard. Voilà. Qui dans la salle sait combien de pubs il y a à Dublin? À peu près, en nombre. Un par habitant. Pas beaucoup, non, il y a 500 000 personnes, peut-être pas. 4, non, un petit peu plus. Tout petit peu plus. 1000. Moins. 120. Double. 240. 251 pour être exact. Voilà. Donc vous imaginez bien que les turbulences, on avait commencé les bailes dans l'avion. Elles ont continué les turbulences une fois qu'on avait atterri. Voilà, donc mes deux amis sont rennais et chambériens. Je suis allé vérifier, c'est des chambériens. Ont l'habitude de consommer le cidre et le génépi, ont quand même réussi à trouver leurs homologues irlandais. Notamment la Guinness ou le cidre. Donc je me suis réveillé chaque matin avec une belle brune de 25 ou 50 centilitres dans mon lit. Et
Heureusement, nos meufs n'étaient pas là. Voilà. À Dublin, on verrait principalement 2 groupes. Il y a les bourrés, il y a les toxicos. Le deuxième groupe, on l'a aussi croisé dans la rue. On tombait sur des groupes d'une dizaine de mecs qui avaient les mêmes yeux que le chaboté dans Shrek. Et donc je vous promets, c'était assez marrant. Apparemment, en fait, ça aiderait à s'adapter à la luminosité locale. Le fait d'avoir les yeux dilatés, tu vois mieux. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit à la police. Moi, j'avais l'impression d'être dans un zoo chelou. Il y avait 4 poulets avec des matraques et une dizaine de hiboux. Voilà. It was fucking great. Voilà. Vous savez, en rentrant, c'est bon, on a passé 4 jours, c'était génial. En rentrant, j'ai vu mon médecin traitant. J'ai découvert, en fait, je suis plus patient que médecin, en fait, maintenant. Parce que, en fait, il m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un développer un syndrome de Dublin en 3 jours. Je dis, c'est quoi ce truc? Il me dit, écoute, c'est quand on a le cholestérol, le diabète et une cirrhose du foie en à peine 3 jours. Il m'a dit, c'est un record. Et j'avoue, ça m'a touché. Je me suis dit, je suis un peu devenu irlandais. En plus du syndrome, j'ai essayé de choper l'accent irlandais, sauf que yes sir, you want a Guinness? Je me suis dit, les mecs, ils sont dans Pirates des Caraïbes, quoi, tout le temps. En plus, avec le serial killer, c'est ça fait un peu serial killer. J'avais l'impression qu'il n'y avait que des Chucky, ils sont tous roux. Voilà, c'est chelou. Donc je vous passe les détails. Mais après 4 jours à 5 litres de Guinness par personne, on n'a même pas réussi à esquinter les stocks locaux. Voilà, donc on a essayé et pourtant on s'est réveillé le dernier matin avec 2 petites blondes, une brune dans notre lit, tous vêtus de vert et tous déchirés. On s'est dit putain, vive la Saint-François, vive le monde. Le Color Comedy Club, présenté par Laurine. Encore du bruit pour lui, s'il vous plaît. Bon les amis, ça y est, cette fois c'est vraiment la fin. Voilà, c'est triste, mais peut-être qu'on en refera. Hein, peut-être que la prochaine fois que vous les écouterez, ils seront sur une vraie scène de stand-up. Ça, je fais mon petit coup de pub, voilà. Suivez le Galerie Comedy Club sur Instagram ou sur Facebook. Et si vous avez envie de vous inscrire, on est ouvert à tout le monde pour les candidatures de l'Open Mic.